Pour clore cette série sur les grilles créées avec Tix, nous allons voir comment automatiser leur conception et leur utilisation. Nous allons créer une nouvelle commande personnalisée afin de gagner du temps dans l'élaboration des grilles dans les documents. Ainsi, vous pourrez utiliser de nombreuses fois la même commande pour insérer des grilles. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. La première chose à faire est bien sûr de déclarer l'utilisation du package Tix dans le préambule. Et c'est dans ce même préambule que nous allons concevoir notre nouvelle commande personnalisée. Pour créer une nouvelle commande, nous utilisons la commande LaTeX New Command. Nous nommons cette nouvelle commande ma grille. Ensuite, entre crochets, nous indiquons le nombre d'arguments que devra saisir l'utilisateur pour utiliser cette commande. Ces 4 arguments correspondent aux coordonnées de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Les 2 premiers arguments, 1 et 2, indiquent le début et la fin de l'axe des abscisses. Les 2 derniers arguments, 3 et 4, indiquent le début et la fin de l'axe des ordonnées. Ainsi, la grille aura comme coordonnées de début les arguments 1 et 3 et comme coordonnées de fin 2 et 4. Et nous avons bien ici notre grille qui sera dessinée avec ces coordonnées. Pour tracer la grille, nous utilisons une commande draw avec comme option help lines, ce qui permet d'obtenir des tracés fins et grisés. Et comme nous venons de le voir, les coordonnées de la grille sont définies par les arguments 1 et 3 pour le début et 2 et 4 pour la fin. Nous avons les coordonnées de début et les coordonnées de fin. Maintenant, nous allons demander à tracer l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est tracé en traits épais, thick. C'est un segment dont les coordonnées de début sont données par le premier argument, dièse 1 et 0. Nous avons ici le tracé du segment. Et les coordonnées de fin sont déterminées par le deuxième argument et 0. Pour afficher les marques de graduation et les unités, nous allons utiliser une boucle for each. Cette boucle utilise une variable nommée a comme abscisse. Cette variable a prend comme valeur les arguments 1 et 2. Et nous avons bien un pas de 1 à chaque itération. Nous traçons ensuite un segment épais, dont les coordonnées de début sont la première valeur prise par la variable a et 0. Et comme coordonnée de fin, la première valeur prise par la variable a est moins 2 mm. Nous avons donc bien un petit segment vertical. À la dernière coordonnée, nous associons un nœud node et le texte affiché sera la valeur prise par la variable a à son itération dans la boucle et elle sera affichée en dessous, below. Pour l'axe des ordonnées, nous reprenons exactement le même principe de construction. Pour l'axe en lui-même, nous utilisons les arguments 3 et 4. Nous avons à nouveau une boucle for each qui utilise une variable O qui sera comprise entre les arguments 3 et 4 par pas de 1. Et pour le tracé des marques de graduation et l'affichage des unités, nous reprenons exactement le même principe. Et cette fois, les valeurs seront affichées à gauche de chaque nœud. Maintenant que notre nouvelle commande est créée, nous allons pouvoir l'utiliser dans notre document autant de fois que nous le souhaitons. Dans le document, je vais saisir un environnement TixPicture. Dans cet environnement, je souhaite afficher une grille. Je vais utiliser ma nouvelle commande, ma grille.
Pour cet exemple, je vais saisir les coordonnées de mes deux axes. L'axe horizontal ira de -5 à 5, ce qui correspond aux deux premiers arguments. Et il en est de même pour l'axe vertical, ce qui correspond au troisième et quatrième argument. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien notre grille qui s'affiche comme nous le souhaitons. Je peux maintenant y afficher une figure comme un rectangle. Je vais saisir les coordonnées de ce rectangle avant le tracé de la grille afin qu'il s'affiche derrière la grille. J'enregistre et je compile. Et nous avons bien notre rectangle qui est affiché dans notre grille. Naturellement, nous allons pouvoir afficher une deuxième figure avec une grille et un cercle par exemple. Pour plus de facilité, je vais faire un simple copier-coller. J'ai donc ici un deuxième environnement TextPicture. Ici, j'ai le tracé de mon cercle, dont vous avez les coordonnées et le rayon. Et ensuite, j'ai ma grille. Pour l'axe horizontal, ma grille va de -4 à 4. Et pour l'axe vertical, cela va de 0 à 5. J'enregistre et je compile. Et voici ma deuxième grille avec mon cercle qui est ainsi positionné. Il faut bien comprendre que si nous modifions notre commande personnalisée, toutes les grilles qu'il utilise seront immédiatement mises à jour. C'est bien l'un des objectifs essentiels de l'utilisation des commandes personnalisées. Dans le préambule, nous allons modifier notre grille en personnalisant les axes. Nous allons afficher les axes et les marques de graduation en traits bleus. Donc pour chacun de ces éléments, je vais ajouter la couleur blue. Voici pour l'axe des abscisses et voici pour les marques de graduation. Même principe pour l'axe des ordonnées. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons immédiatement une mise à jour de nos deux figures qui utilisent cette grille personnalisée. Et naturellement, ça sera le cas pour tous les éléments qui utilisent cette commande. Donc vous voyez bien toute la puissance de la création et de l'utilisation d'une commande personnalisée lorsque vous avez des figures qui se répètent très souvent dans vos documents. Et bien maintenant, vous savez comment créer de nouvelles commandes pour automatiser la création de grilles dans Tix. Bien sûr, cet exemple doit vous servir de base pour aller plus loin dans la personnalisation de grilles répondant à vos besoins.